C'est clair. Amen. On va entendre plus. Yes. Il y avait un témoignage sur la peur, mais cette fois-ci, je voudrais que quand tu donnes ton histoire, tu essaies de répondre avec ce que maman Angèle vient de nous expliquer. Parce qu'avant, j'avais laissé les gens parler parce qu'on n'avait pas encore parlé. Mais maintenant, pour me montrer que tu l'as bien écouté, parle-nous de ton histoire et dis-nous maintenant les actions concrètes que tu avais faites pour sortir de la peur. Maman Pasteur. Amen. Amen. Moi, ma peur est basée sur faire les vélos. Quand j'étais enfant, on nous a enseigné, on m'a montré comment faire les vélos. Alors j'étais tombée. J'avais vraiment des granitures très profondes dans mes pieds. Depuis ce jour-là, je n'aime pas les vélos. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas fait une action pour ne pas avoir la peur du vélo. Donc c'est ça. Donc tu es resté dans la peur. Yes. Amen. Très intéressant. Je veux donner aussi un témoignage de la peur. Je pense que je ne suis pas la seule. Je suis content de voir que maman, je suis la peur des chiens. Moi aussi, j'ai peur des chiens. Maman, j'ai la peur des chiens, mais elle sait gérer ça aussi. Mais moi, je vais donner un témoignage sur une attaque de chien, mais je pense que ça cadre avec ce que maman Angèle vient de nous enseigner. J'étais encore toute petite, je suis allée chez mes cousines, ils avaient un chien, et déjà, vous savez, quand à la porte on écrit « Attention, chien méchant ». Alors, ce jour-là, je ne savais pas que le chien était libre. J'entre et le chien commence à me poursuivre. Et heureusement pour moi, il y avait un de mes grands frères qui était là, très élancé de taille. Alors, quand j'ai vu le chien, non seulement j'ai couru vers lui, mais j'étais monté jusque sur ses épaules. Et tout le monde a rigolé, mais j'étais en train de crier, j'étais crispé, je n'arrivais plus à réfléchir. J'étais sur ses épaules, j'attrapais son cou comme ça. Mais il m'a calmé. Et aujourd'hui, quand je regarde, je me dis, je me suis calmé. Le chien était toujours là. Le grand frère était là. Mais le fait que j'étais dans le bras de mon grand frère, mon attitude avait changé. Et c'est comme ça que j'ai commencé à traiter la plupart de mes peurs. Je cours vers mon grand frère Jésus-Christ. Amen. Quand je suis dans ses bras, je peux être dans la même situation. Yes. Le problème peut être là, mais je cours dans les bras du grand frère. Yes. Et quand il me garde comme ça, son sang me couvre. Amen. Et je regarde le chien, je fais... Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va continuer. Est-ce qu'il y a une question pour maman Angèle? S'il n'y a pas de question, on va entendre quelque chose de très important avec maman Rachel. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question à maman Angèle sur tout ce qu'elle vient de dire? C'est toujours bien. Répète la question. En fait, ma question était celle-ci parce que, comment dirais-je, elle est là, son thème en elle, c'était comment affronter la peur. Alors que moi, le mien, c'est des outils pour surmonter la peur. Est-ce qu'affronter et surmonter, c'est pas la même chose? On peut avoir peur, mais avancer. Parce que les enfants d'Israël avaient, si on pouvait nous projeter là où j'ai décrit les différentes sortes de peurs, si je peux avoir ce slide-là. Donc les enfants d'Israël étaient dans une peur situationnelle. Cette peur-là n'était pas imaginaire, elle était vraie. Parce qu'ils connaissaient bien leur bourreau. Ils connaissaient leur capacité d'oppression. Et devant cette situation où ils se retrouvent comme des gens qui ont, des esclaves qui ont offensé, parce que comprenez qu'au moment qu'ils sont en train de quitter, l'économie de l'Égypte est par terre. Il faut comprendre que donc, même la politique du pays souffrait, parce que le pharaon était un dieu.
Maintenant, il a un peuple qu'il a vraiment, en quelque sorte, mis à genoux. Il n'y avait pas que les enfants d'Israël qui étaient seuls esclaves en Égypte, parce que c'était l'empire de ce temps-là. Donc, il y avait d'autres nations. Ces Européens étaient en Égypte à l'époque. Ils étaient là aussi comme des esclaves. Il y avait les Arabes qui étaient aussi là comme des esclaves. Il n'y avait pas que les enfants d'Israël. On n'oublie pas cette phase-là. Alors, on voit un peuple qui affronte le roi qui est considéré comme un dieu au point de l'obliger de quitter. Alors maintenant, quand Pharaon s'est dit, mais eux ils sont partis. Et vous allez voir que la Bible nous précise que quand ils sont sortis, il y avait une mixte, en anglais on dit mixed multitude. Donc il y avait une multitude mixte qui en a profité. Et comme eux partent, moi je suis congolaise, je vais rester ici faire quoi? Moi aussi je pars avec eux. Parce qu'on ne va plus surveiller à la frontière. Alors maintenant, vous êtes là, vous voulez partir, et vous voyez la même armée. Et maman Véron nous a montré que c'était l'élite. Donc, on est allé prendre les derniers des commandos. Les meilleurs de la nation. Cette peur était situationnelle et elle était réelle. Alors, en ce moment-là, surmonter la peur, c'est-à-dire avancer. C'est-à-dire, il y a l'obstacle devant, il y a l'obstacle derrière, mais moi, je ne reste pas ici, je ne tétanise pas. Donc Dieu était en train de leur dire, ne tétanisez pas, avancez. Yes. Alors, en ce moment-là, on peut dire qu'ils ont surmonté la peur lorsqu'ils ont suivi le commandement de Moïse. Et nous aussi, il nous arrive. Donc, tu es en train de te dire quel scénario va arriver avec cette maladie. Comme les médecins ont dit ça, et tu vois tous les signes sur ton corps en train de se manifester. Mais tu continues à prier, tu continues à jeûner. Là, tu es en train de surmonter ta peur, tu es en train de rassembler tes preuves pour maintenant affronter ta peur. Mais on ne doit pas se limiter au niveau de surmonter, il faudrait affronter la peur. Amen. Que le Seigneur te bénisse, maman. C'était clair pour tout le monde? Yes. C'était la question de maman Rachel, qui est d'ailleurs celle qui va intervenir maintenant. Elle est là justement pour nous donner des outils pour surmonter la peur. Maman Rachel. Je veux juste continuer avec ce moment. Angèle vient de nous dire, comme c'était ma question, en fait, j'allais dire que, je ne sais pas, comme la personne, il y a deux personnes qu'elle a dit, l'ont dit que depuis qu'ils ont crié en Jésus, ils n'ont plus peur. Je peux aussi me mettre dans cette catégorie-là, maman. Je ne suis pas contre ce que tu viens de dire. En fait, je suis d'accord, mais je me vois aussi dans ces catégories-là. Pourquoi? Parce que je ne... Comment dirais-je? La peur vient parce que c'est humain. La peur vient parce que nous les rencontrons. Mais moi, j'affronte la peur. Moi, j'entre dans la peur. C'est comme si on me dit que tu ne vas pas dormir. Et je n'arrive pas à dormir parce qu'il fait noir. Mais moi, j'entre dans la chambre, je vais dormir. Donc, c'est moi qui va te gagner. Cette ténèbre-là, cette nuit-là, c'est moi. Je vais dormir dans le noir. C'est comme ça que je fais quand je perds, en fait. Moi-même, je me suis demandé par rapport à la question, est-ce que j'ai déjà eu peur? C'est vrai, j'ai déjà eu peur. J'ai eu peur une fois quand ma tante était malade. Là, je ne pouvais pas, j'étais impuissante. J'ai prié, j'ai fait tout. J'ai fait ma part. Mais là, ça revenait à Dieu de les guérir. Alors, quand elle est entrée au coma, je me levais les matins pour aller à l'hôpital. Je prenais que les cafés. Je retournais le soir. Je ne mangeais pas. J'allais tout le temps à la toilette. La peur là qu'on appelle l'angoisse. Mais il y a des peurs, comme elle a dit, des peurs que nous racontons selon des circonstances, c'est-à-dire que dans nos vies quotidiennes, je l'affronte. C'est comme une équation, hein? Vous voyez une équation de mathématiques. On te dit trouve les X. Tu vois? Tu ne connais pas les X.
Vous me comprenez quand je dis une équation mathématique? Yes. Dans l'algèbre. Ok. Cosinus, sinus. On te dit maintenant, cherche, on a dit 1 plus 3, et puis on te dit égal, trouve les X. Bon, là c'est un peu parce qu'il y a des lettres et encore dedans tout. J'aime la mathématique. Yes. Tu sais pas, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas l'affronter cette équation. Yes. Tu vas me mettre sur les papiers, tu prends les X, tu le mets à compter. Tu commences à chercher, à départager. Donc, tu commences à éliminer. C'est comme si tu prends une grande vache, tu enlèves toutes les parties des vaches. C'est une grande vache que je dois mettre ça en partie, mais je dois l'étudier, l'analyser. Donc, je vais l'affronter. Amen. Je vais l'affronter. Je ne laisserai pas que ça me domine. Yes. Maman Aurélie l'a dit pour le vélo. Moi aussi, ça m'a fait, mais je l'ai affronté. Pour nager, je l'ai affronté. Pour les skis, je l'ai affronté. Amen. Et je l'ai fait aussi avec mon fils Nelson. Il avait du mal, vraiment, avec des choses. Il reculait toujours, il avait toujours peur. Par rapport à sa sœur, elle est un peu, comme on dit, elle fait des choses plus vite, tout ça. Mais lui, il avait peur par rapport à son âge et par rapport à ce qu'il avait. Alors moi, je l'ai amené à l'affronter. Parce que je ne veux pas qu'il reste dans cette position-là. Yes. Donc je faisais tous les moyens pour qu'il affronte ça, pour qu'il arrive avec ça, pour qu'il a appris à faire le vélo, c'est derrière moi. Je l'ai amené à nager. Aujourd'hui, quand il me dit, maman, je saute, c'est de combien de mètres jusqu'à... Parce que je ne veux pas qu'il reste dans la peur là. Amen. Hein? Amen. Alors il faut que tu affrontes ta peur. Amen. Ne le laisse pas. Entre si c'est dans le noir, entre. Moi et toi. Fais comme David. David a affronté Goliath alors que tout le monde avait peur en Israël. Mais David est allé. Il avait qu'une lance-pierre. Il a refusé tout. Il ne savait même pas comment il va faire. Je vais seulement avec le nom de l'Éternel. Amen. Affronte ta peur. Alors que moi, on m'a donné car autant là que vous me donnez, ça nous stresse. Hein? Ah, mais écoute. Ok. Ça te fait peur. Ça m'angoisse. Affronte ça, affronte ça. Si je vous l'ai dit, donc je vous préviens déjà. Donc j'affronte ça. Si je déborde, il ne faut pas que maman Loulou me regarde. Donc je disais que le mien, c'est quels sont les outils pour surmonter la peur. J'aime le Saint-Esprit, hein, parce qu'il confirme les choses. Il a parlé sur la passion de Jésus quand il était passé à Gethsémani. Exactement, vous le connaissez. J'étais vraiment waouh. J'arrive presque comme. Je voulais même sauter, mais j'ai dit Amen. Parce que c'était sur l'histoire de Jésus que je voulais partager par rapport aux utiles de comment surmonter la peur. Elle a donné tous les deux versets, hein, tous les deux livres des livres d'évangile qui expliquent vraiment mieux. En Matthieu, je ne vais pas les lire puisqu'elle a déjà lu en Matthieu 26, 36, 42, qui nous montrait que Jésus est allé et il a prié à 3 reprises. Et j'ai mis à Luc 22, on nous montre qu'il a insisté, il a dit pas ma volonté, mais ta volonté. Amen. Mais bien aimé, si Jésus qui était Dieu, la Bible dit, alors que la mort qu'il devait subir avançait, les temps arrivaient où il devait mourir. Jésus n'avait pas peur de mourir, mais il avait peur de mourir sur la croix. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui est pendu à la croix. C'était une mort vraiment honteuse, c'était une mort vraiment qui le séparait de son Père. Amen. Il avait peur, c'était l'humiliation totale. Et Jésus a pleuré. Il a manifesté la peur. Il a dit que mon cœur est triste, mon âme est troublée. Il a ressenti ça. Alléluia. Mais ce que j'aime avec Jésus, qui est notre modèle par excellence, il n'est pas resté dans sa peur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à Gethsémani pour aller prier. La Bible dit cet homme qui est Dieu n'a pas prié une seule fois. Il a prié 3 fois. 3 fois.
Il a dit, oh Père, si cela était possible de m'enlever cette coupe, mais dans tous les cas, ta volonté, pas la mienne. Amen. Il n'a pas prié qu'une fois, à 3 reprises. La Bible dit, je crois dans Jean et dans Luc, on dit que à la 3e fois, l'ange est venu le fortifier. Amen. Amen. L'ange est venu le fortifier. Et si Jésus l'a fait, il n'est pas resté dans sa peur. Il a cherché à affronter sa peur. Il a cherché à trouver une solution. Il a, comme maman Angèle vient de nous dire, il a identifié sa peur. La peur de Jésus, parce que derrière toute peur, il y a un nom. Il y a un cas, une situation qui fait que tu aies peur en ce moment-là. Pour Jésus, c'était la peur de mourir honteusement sur la croix. Toi, je ne sais pas si ta peur à toi, qu'est-ce qui est derrière ta peur? Tu peux donner le nom de ta peur. D'où c'est que maman Angèle vient de nous dire, savoir identifier. Je sais que des fois on a peur. Moi j'ai peur de quoi? D'écouter. Oui, j'ai peur d'écouter mes prédications. J'aime pas écouter ma voix. J'écoute ça vraiment à partie, jusqu'à ce que j'aime pas écouter ma voix. J'aime prêcher là, mais j'aime pas après là que j'ai écouté ce que. Mais je dois le faire pour m'améliorer, pour savoir si je. Mais j'aime pas. Donc c'est ça. Donc Jésus a pris vraiment la décision. Il est allé prier son Père. Il a prié. Mon bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui est derrière ta peur. Mais juste pour te dire que tu t'en sortiras pas si tu ne vas pas prier. La prière est la première outil que nous, les enfants de Dieu, nous en avons besoin pour surmonter notre peur. Amen. Et la prière de la foi, c'est-à-dire que tu crois et tu as confiance à Dieu. Amen. Tu as identifié ta peur, tu sais de quoi il s'agit. Je peur de mourir, je peur de quelque chose quelconque. Seigneur, j'amène ça devant toi. Même peu importe ce que tu ressens, mais va dans la prière. Amen. La prière, c'est-à-dire que tu vas parler à Dieu, à une personne qui est supérieure, qui peut t'écouter. Alléluia. Amen. Tu vas parler à ton Dieu. Et quand tu le parles, comme la Bible dit dans Philippiens 4, 6, 7, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins par des prières et de supplications. Et la paix de Dieu, en fait, qui surpasse toute intelligence, viendra garder vos pensées en Christ. Amen. La prière garde nos âmes, la prière, elle tranquillise nos âmes. La prière nous donne la paix, en fait. La prière, contrairement à la peur, qui est l'angoisse, parce que je dis c'était l'angoisse. On nous a expliqué ici, je crois que maman Rosa a fait ça avant avec ses PowerPoint, il a sûrement montré c'est quoi l'angoisse. L'angoisse, c'est-à-dire la peur de mourir, la peur de quelque chose, de ne pas réussir, tout ça. Donc la prière viendra tranquilliser ton âme, alors que la peur viendra t'amener dans l'inquiétude. Alors ton inquiétude ne pourra rien ajouter dans ta vie. Alors la prière est très importante. Prie jusqu'à ce que tu vas voir cette paix-là venir. Amen. Tant que tu n'as pas encore reçu cette paix-là, c'est-à-dire que tu ne dois pas arrêter de prier. D'ailleurs, la Bible dit de prier même jusqu'à ce que tu verras la chose s'accomplir. Mais déjà quand tu as la paix, ça te rassure. Alléluia. Amen. Jésus a prié à 3 fois et à la 3e fois, la Bible dit l'ange est venu les rassurer. Quand l'ange est venu les rassurer, c'est là où il s'est levé pour aller maintenant rassurer aussi les disciples, pour leur dire maintenant levez-vous, on va venir, c'est le moment. Alors s'il n'était pas encore prêt pendant ces moments-là de la prière, je crois qu'il n'allait pas aussi aller chez les disciples pour leur dire maintenant levez-vous. C'est dans la prière et la prière de la foi. Et notre deuxième point, c'est la parole de Dieu, mes bien-aimés.
avoir la connaissance de la volonté de Dieu parfaite, spécifiquement par rapport à ton cas là qui te conduit à la perte. Jésus connaissait la volonté de son Père. Il connaissait la volonté de son Père. La volonté de son Père était que quelqu'un puisse mourir pour nous à la croix. Il a accepté, il a pris la forme de serviteur. Il est resté obéissant jusqu'à la mort. C'est pour cela que le Père l'a souverainement élevé. Yes. Il a dit, il a voulu ni holocauste, ni sacrifice, mais c'était moi qui voulais, donc c'était Jésus. Il savait. Mais s'il savait, mais pourquoi il est allé prier? Il est quand même allé prier à 3 fois. Et toi, tu ne veux pas prier. Bien aimé, on n'a pas d'autre outil que la prière. La prière selon la parole de Dieu. La connaissance de la volonté de Dieu. La Bible dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Toi, tu ne veux pas méditer. Toi, tu ne veux pas chercher. Tu connais ton problème. Tu connais le nom qui est derrière ta peur. Va dans la Bible, tu vas trouver des versets par rapport à ces situations-là. Amen. Jésus, il savait que son Père voulait qu'il aille jusqu'à la croix. Il a dit, pas ma volonté, mais la tienne. Jésus a imposé à son âme la volonté de son Père. Yes. La Père, tu es là, mais je t'ai fait imposer la volonté de mon Père. Yes. Quand tu le sais, tu le fais. C'est dans la prière que tu vas commencer à répéter. Vous savez, quand vous priez selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, vous ne parlez pas seulement à Dieu, mais vous parlez aussi à vos âmes. Yes. Vous êtes en train de conscientiser ton âme. Écoute, c'est que moi je sais de mon Dieu, comme maman Pauline l'avait chanté hier. Donc moi c'est que je connais de mon Dieu. La vérité, la connaissance de la parole te permettra de renverser les mensonges de l'ennemi. Amen. La connaissance de la parole te permettra, alléluia, de prier selon la volonté de Dieu. Vous savez, quand Anne voulait avoir un enfant, la Bible dit chaque année, il montait à Silo. J'ai dit, cette femme, chaque année, les enfants des bénis n'avaient quel âge? On ne sait pas, mais ils étaient déjà plus âgés. Mais toutes ces années-là, pourquoi Anne n'avait pas trouvé la solution? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que les jours-là, Anne est allée différemment. La Bible dit, elle s'éleva. Elle demanda, sa prière était selon la volonté de Dieu. Amen. Pour répondre aux besoins de Dieu qui était que il faut qu'un sacrificateur soit dans le temple après Élie et sa descendance. Yes. C'est comme ça. Donc, connaître la vérité qui va t'affranchir. La vérité là va te donner une révélation. Tu ne vas pas méditer cette parole-là comme tout le monde. Mais le jour où toi tu écouteras cette parole avec un autre œil, avec une autre oreille. Non, Yes. c'est que j'ai entendu. Et c'est là qui va t'amener, alléluia, à surmonter Amen. ton problème. Ça sera toujours là. La croix était toujours là. Mais Jésus n'était plus dans la peur. Il s'est levé pour aller motiver maintenant les autres. Levez-vous, on part. On va affronter la croix. Amen. Après avoir trouvé de la force pour dans la prière. Yes. Une prière avec révélation de la volonté, de la connaissance de Dieu. C'est ce que, ne prie pas comme tout le monde. Commence cette année 2026. Commence à prier avec une révélation. Amen. On nous l'a dit dans des prières de vendredi. Il y a une servante de Dieu qui était passée, nous l'a dit aussi. Priez selon. Moïse, il avait dit, restez sur place, ne craignez pas, et que ces Égyptiens-là, vous ne les verrez plus. Pourquoi? Plus jamais. Pourquoi? Moïse avait la révélation de la volonté de Dieu. Amen. Deviens prophétesse de ta vie. Amen. Alors, pour avancer, il y a aussi, troisième point, l'obéissance aux instructions et la mise en pratique de ce que tu vas recevoir. L'obéissance. Parce que tu vas écouter. Tu vas apprendre, tu vas méditer, Dieu va te révéler. Le Saint-Esprit va te donner des... Mais bien aimé, je ne sais pas si je peux dire ce matin ou hier la nuit, mais ce matin, quand on a donné des témoignages, j'ai donné les témoignages de mon fils. L'histoire est tellement longue. Mais si je vous dis, je fais des choses, je m'ai réveillé, j'allais prier pour lui.
je le oignais, oui, l'huile. Je prenais la Sainte Seine avec. Je fais des choses que je sentais que le Saint-Esprit m'inspirait pendant nos temps de prière. Amen. Lui-même, des fois, il disait quand je venais prier la nuit, et les mamans m'ont dit, je t'ai venu prier la nuit? Oui. Et si le jour-là, il manque l'assurance pour dormir, maman, tu vas venir prier la nuit. Donc, qu'il sache seulement que je suis en train de prier, il écoute ma voix. Amen. Il y a des choses, même quand on a diagnostiqué qu'il avait ADS, je ne voulais même pas. Parce que si les autorités de l'école les amènent chez les traitements, chez leur service spécial, ils les traitent différemment. Ils vont mettre ton enfant dans un centre, ils vont lui donner des médicaments. Moi, j'ai dit non, jamais. J'ai enlevé mon fils à l'école, je crois, à 4e primaire. On l'a pris, on l'a enseigné à la maison et après on l'a mis dans l'école privée jusqu'à ce que le Saint-Esprit est venu maintenant m'expliquer son état. J'avais peur de sa situation. Mais quand, en priant, le Seigneur m'explique de faire conscientiser, c'est un cas. C'est un cas. Mais maintenant, tu dois le mettre à table et l'affronter. Savoir comment aller avec ça. Alléluia. Pour vaincre ça. Alléluia. Ne crois pas que si tu as peur de la situation que tu as, tu les fouilles en fait, tu ne veux pas, comment dirais-je, tu t'éloignes de ça, que ça trouvera des solutions. Non, c'est en approchant la situation, c'est en affrontant la situation que tu vas trouver la solution. Amen. Alléluia. Tu vas commencer à te donner, tu vas dire mais j'avais peur pour rien, pourquoi je restais derrière? Alléluia. Pourquoi je restais derrière? Depuis longtemps là, alors que si j'étais avancé pour affronter, voilà des idées que le Saint-Esprit, donc il m'a donné des idées. Alors la quatrième, il y en a beaucoup, l'Esprit de Dieu peut aussi continuer d'inspirer, c'est l'utilisation des armes spirituelles. Amen. Que nous avons, la servante de Dieu, Maman Véronique, l'a donné sur des Corinthiens 10, 4, 5. Les armes que nous avons, elles sont puissantes. Amen. Elles servent à renverser Amen. les faux raisonnements de l'ennemi. Les faux raisonnements, c'est quoi? C'est les mensonges du diable, non? Yes. Il veut te faire croire que tu es perdante. Il veut te faire croire que si tu as ça, ça va jamais finir. Alors que Dieu dit que tu es une gagnante. Alors que Dieu dit que tu es la tête et non la maman Pauline. Alors que Dieu te dit, voilà pourquoi tu dois connaître la parole pour pouvoir renverser les faux raisonnements. Les auteurs. Si tu ne connais pas, tu vas renverser par rapport à quoi? Tu vas dire quoi? Quand tu as mis les faux, tu dois remplacer par la vérité. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Pour finir, il dit, Jésus qui disait dans ses paraboles de la femme veuve, le juge unique, prier sans cesse. Amen. Non, pas ça, pardon. Il disait toujours de prier et de ne point se relâcher. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 17, il dit prier sans cesse. Ça dit que prie. Je ne sais pas combien te dit comment prier. Prie. Prie jusqu'à ce que tu aies la paix. Prie jusqu'à ce que tu trouves que le problème est là, mais c'est moi qui domine. C'est moi qui assujettis. C'est moi qui contrôle. C'est moi qui dis, tu es là. Moi, j'ai l'endométriose, hein, mes bien-aimés. J'ai ça. Hein. Dernièrement, j'ai failli me laisser même m'opérer. Je crois que j'ai parlé aussi à maman Justine. Maman, il sait déjà là, je suis venue en Europe à 22 ans. Moi, je croyais que c'était l'appendicite parce que j'avais des règles très douloureuses. Je croyais que j'avais l'appendicite. Maintenant, j'avais des règles, des douleurs en dehors de règles. J'ai cru que c'était l'appendicite, comme c'était la partie droite, ici mal, et la jambe. Moi, j'ai dit, je suis allé chez les médecins là qu'on a ici en Europe. J'ai l'appendicite chez nous en Afrique, c'est comme je mets toujours l'appendicite. Mais ils regardent ça avec le sang. Ils n'ont pas trouvé. Moi, et comme j'étais encore mince, ce sont des pantalons très serrés que tu portes. Moi, j'ai insisté, on m'a fait les MRI, on m'a fait rentrer. C'est là où ils ont mis la poche des sangs. C'est-à-dire, depuis que j'avais commencé à régler, le sang là qui allait à côté, s'est formé une poche là, à côté de mon rein droite. Donc, c'est là où ils ont découvert, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir de l'extérieur. Mais bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, le médecin toujours m'a dit,
on va t'enlever la matrice pour être mieux. J'ai dit, moi là, c'est eux. J'aime bien une servante de Dieu. Hein. Elle a la diabète. Elle dit, diabète, tu vas jeûner avec moi. Yes. Yes. L'endométriose là, je vais aller bientôt à la ménopause. Donc jamais, c'est moi qui domine. Je sais que Paul avait dit quoi? Je l'ai fardé. Comment? Dieu l'avait laissé avec quoi? Charles. Et quoi? Et Charles est sous son dos, non? Et quoi? Est-ce que ça a arrêté Paul? Est-ce que ça a tué Paul un jour? Non, non. Ma mère avait la Tunisie, je croyais que c'était la Tunisie qui devait la tuer parce que la façon que le sang sortait. Mais c'était pas ça, c'était une autre chose. Ça ne me tuera pas. Si quelqu'un va mourir, c'est la maladie, mais pas moi. Donc, c'est ça, soyez bénis. Juste pour finir, j'aimerais qu'on lise Hébreux 5:7 pour vous montrer que si Jésus-Christ a eu besoin de prier, à chercher la force, la paix de son Père, à combien plus forte raison que nous. C'est Hébreux 5:7, la Bible dit ceci. C'est lui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort et ayant été exaucé. Amen. Et toi alors? Soyez bénis. Amen.